titre de ce récap, lancement du vaccin contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire, la première phase effective depuis lundi 1er mars. À Yopougon, au quartier Koweït, la réfection de la voie en cours d'exécution n'est pas sans conséquence pour certains et les habitants réagissent. À Tiessalé, les riziculteurs de la localité rencontrent des difficultés d'ordre infrastructurel et d'écoulement des récoltes. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du récap de la semaine. Dans l'axe de l'actualité, la campagne de vaccination en Côte d'Ivoire, la phase 1, a été lancée lundi 1er mars et ne concerne que les agents de santé et le corps militaire. Christian Gokra. La campagne de vaccination contre la Covid-19 a pris effet ce jour 1er mars. AstraZeneca est le vaccin administré pour éradiquer le virus en Côte d'Ivoire. Les premiers vaccinés se disent heureux et rassurés. Et donc, si la recherche scientifique a permis de mettre au point, n'est-ce pas, un vaccin, il faut croire. C'est vrai que rien n'est parfait. Même des médicaments que nous prenons habituellement, il y a des effets secondaires. Mais je peux les rassurer qu'au jour, à l'instant, là, il n'y a aucun effet secondaire. Tout se passe bien. Il y a tout le monde, tous mes frères, tous nos amis, de venir se faire vacciner. Et c'est très important pour la population. C'est très important aussi pour la santé, pour nous-mêmes et pour tout le monde. Il est prévu de vacciner plus de 5 millions de personnes, soit 20% de la population totale. Cette cible est stratifiée en 2 phases. L'objectif est de vacciner au moins 70% de chaque cible identifiée, à savoir le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les enseignants. Tout se fera par rapport à notre allocation en vaccin. Il ne s'agira pas de vacciner sans penser qu'il y aura une deuxième dose. Nous ne fabriquons pas le vaccin. Nous serons dotés d'une quantité de vaccins bien connue, 2 millions de doses pour 6 mois. Donc tout le programme tiendra compte du vaccin attendu et du délai qui nous est imparti. Cette première campagne de vaccination répond à plusieurs exigences qui permettent de suivre le processus de bout en bout. Comme le vaccin il est nouveau, il est soumis à beaucoup d'essais cliniques et donc nous devons faire en sorte que tous les petits éléments qui vont sortir comme éléments effets indésirables, ça doit ressortir. Donc on a une salle de mise en observation pour savoir quels sont les effets du vaccin. Les sites de vaccination retenus sont le siège de l'Institut national d'hygiène publique à Treichville, les 4 antennes INHP d'Abidjan, le palais des sports de Treichville. D'autres sites potentiels sont prévus au niveau des structures sanitaires des forces de défense et de sécurité. Le vaccin est gratuit. Il est important de rappeler que la Covid-19 est une maladie grave et réelle qui peut entraîner la mort. La vaccination n'exclut pas le strict respect des mesures barrières. À présent, voyons ce que pensent les consommateurs de cette première campagne de vaccination contre la Covid-19. C'est avec Denis Kouman. La Côte d'Ivoire a lancé sa campagne de vaccination depuis le lundi 1er mars. La campagne de vaccination débute avec les agents de santé et les forces de sécurité. Certaines autorités se sont aussi prêtées au jeu en attendant la vaccination de masse. Un jeu de séduction qui plaît à une certaine frange de la population qui salue l'arrivée des vaccins et se disent prêts à prendre sa dose. Oui, je suis prêt à les faire vacciner puisque j'ai vu, même sur les réseaux sociaux, certains membres du gouvernement qui ont reçu les doses. Et je suis prêt à les faire vacciner. Mais pour l'instant, moi, je suis un peu réticent. Mais pour ça, il y a une histoire de santé. Je ne prendrai pas à cela. Oui, je suis apte d'aller me faire vacciner. Parce que ça touche tout le monde. Il y a un vaccin pour vacciner toute la population. C'est la bienvenue. Ces positions ne sont pas du goût de tous et diverses raisons expliquent cette réticence. Pour moi, je seulement dit que ça ne m'intéresse pas. Ne m'amuse pas, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas faire le vaccin même. Je vais pas. En tout cas, moi j'observe. Je ne suis pas encore partant pour me vacciner. Les médecins ou encore les laboratoires même qui ont conçu le vaccin disent que ce n'est pas vraiment efficace à 100%. Donc déjà la crainte est à ce niveau-là. Donc on se demande bien est-ce que ça sera possible, est-ce qu'il n'y aura pas d'effet secondaire et tout ça. C'est un peu ça notre crainte. Sinon, se protéger, protéger les autres, c'est une bonne chose. Je ne suis pas prête à aller me faire vacciner. Non, non. Parce qu'on a beaucoup entendu sur le vaccin un peu partout dans le monde, donc ça fait que ça ne nous motive pas en fait. On a entendu dehors que c'est pas bon. Si on entend dehors encore que c'est bon, on va essayer.
Ce sont 504 000 doses de vaccins contre la COVID-19 que la Côte d'Ivoire a reçues le vendredi 26 février 2021. Avec 25 millions d'habitants, le pays enregistre plus de 32 000 cas confirmés de coronavirus et près de 200 morts. Les campagnes de sensibilisation et de communication sont toujours de mise afin d'aplanir les doutes des populations pour une campagne de vaccination réussie. Les enseignants figurent également sur la liste des premiers concernés par cette campagne de vaccination. Qu'en pensent-ils et comptent-ils se faire vacciner eux aussi? Sylvain Talla. La première dose de vaccination contre la Covid-19 est effective à Abidjan depuis quelques jours. Avec en ligne de mire, forces de l'ordre et des défenses, personnel médical et enseignants. Mais que pensent les dispensateurs du savoir de cette vaccination? C'est une bonne chose que les enseignants soient en première ligne dans la vaccination. Ils sont en contact direct avec les apprenants. Je pense que c'est une décision qui est salutaire, d'autant plus qu'elle vise à pouvoir prévenir le cas de coronavirus en milieu scolaire. Si plusieurs avis sont favorables au vaccin, certains cependant se posent des questions. Vu qu'on pense aux enseignants qui sont en contact avec les élèves, pourquoi ne pas essayer aussi d'inclure ces élèves-là? Les enseignants vont-ils néanmoins accepter de se faire vacciner? Je suis prêt à me faire vacciner parce que les enseignants, comme les médecins et les infirmiers, on est tous les plus exposés à la pandémie du corona. Mais le scepticisme habite d'autres acteurs de l'éducation nationale. Personnellement, je ne suis pas encore prêt. Psychologiquement, je ne suis pas encore prêt à le faire parce qu'il y a tellement de rumeurs. Ce vaccin qui est mis sur le marché ivoirien pose certains problèmes, certaines réticences, même en Europe. Dans l'état actuel des choses, nous gardons l'œil ouvert pour voir comment les choses se passeront sur le terrain. Mais pour les autorités sanitaires, cette campagne vise à immuniser la capitale économique ivoirienne qui, à elle seule, concentre 95% des cas de contamination du pays. Et puis on le disait en début de semaine, dans la nuit du dimanche au lundi 1er mars, un drame s'est produit, l'effondrement d'un bâtiment au grand marché d'Abobo. Le bilan fait état d'un mort et plusieurs blessés. Les images de ce drame avec Denis Kouman. Un mort, des blessés et de nombreux dégâts matériels au grand marché d'Abobo. Un bâtiment s'est écroulé dans la nuit du dimanche provoquant ce bilan, malgré le déploiement des secours et l'aide des riverains. Hier, aux environs de 20h, 20h30, nous étions assis de l'autre côté du quartier et on a entendu une explosion énorme, tu vois. Et c'est ainsi que nous sommes venus vers le site et on a constaté le dégât. Oui, sur les champs nous-mêmes on a fait les premiers secours, on a apporté le premier truc avant l'arrivée des corps à pied. Il y a eu 3 blessés très graves. Il y a un vieux même qui a perdu toute sa peau. Et voilà, et il y a une vieille fagonne souvent qui est toujours assise là, devant le coin là, qui a perdu la vie. Les réelles raisons de l'effondrement restent encore méconnues. Les témoins rencontrés sur place donnent leur version des faits et les supplications vont bon train. Déjà, il y a un magasin de gaz qui est là. Voilà, c'est là qui s'est venu. Voilà. Bon, je ne pense pas que ce soit explosion de gaz. Il y a les bois qui sont là, ils ne sont pas brûlés. Mais s'il y avait explosion, ça provoque un feu. Bon, il n'y a pas feu sur le bâtiment. Donc c'est la maison là même qui est tombée. Parce que quand tu essaies, apparemment, même si tu vas toucher les briques, tu trouves que les briques là, et puis les fers là qui sont sur les jeux là, tu vois que ces fers là sont déjà en vie. C'est l'affaiblissement même du bâtiment, la vieillesse du bâtiment même qui a fait vraiment qu'il y a eu tous ces dégâts là. En attendant les conclusions de l'enquête pour situer les responsabilités, les riverains plaident pour une prise en charge des blessés. Et les autorités essayent de voir ce qu'ils peuvent faire pour ces personnes-là. Mais sincèrement, ils sont atteints. Le dégât est énorme, ils sont touchés. Si financièrement eux-mêmes ils doivent se prendre en charge, ça serait un problème. Il y aura plus de pertes de vie humaine. À Yopougon, au quartier Koweït, la réfection de la voie est en cours d'exécution. Et si le projet est un ouf de soulagement pour certains, il n'est pas sans conséquence pour d'autres. Et les habitants réagissent alors. Regardez, c'était le monde de Christian Gokra. C'est un ouf de soulagement pour les automobilistes, mais aussi pour les populations du quartier Koweït dans la commune de Yopougon.
la voie d'accès au quartier autrefois assailli par les commerces et habitations anarchiques est désormais libérée. Les travaux de réfection de la voirie ont débuté par la libération des emprises au grand bonheur des populations. Voilà, une route bitumée, je crois que ça va permettre de rallier facilement d'un bout du quartier à l'autre et puis pouvoir facilement accéder aux différentes voies qui mènent à nos différents lieux de service. Et donc moi, je salue cette initiative-là. Ma prière maintenant, c'est que les gens ne tardent pas trop. C'est vrai qu'on a déguerpi, on attend, on voit des bulldozers qui sont sur la voie en train de s'activer déjà, mais il faut que ça parte vite parce que sinon les gens ils reviennent occuper leur place parce que pour la plupart, c'est des gens qui gagnaient leur pain avec les activités qui menaient aux abords de cette voie-là. Et donc s'ils constatent que rien n'est fait, je crois que les gens vont recoloniser la voie et c'est comme si on n'a pas bougé. Plus que satisfait, parce que quand on dit satisfait, c'est vrai, mais on n'est plus que satisfait, parce qu'il n'y aura plus de poussière, il n'y aura plus de choses potopoto, et nous allons ici, là, peut-être un jour, ça va devenir comme au plateau. Aujourd'hui, ils ont dit que ces gens-là, vraiment, ça me plaît. Mais qu'ils trouvent une solution pour eux, pour quitter au moins la voie. Il faut noter que le projet de réalisation a eu un impact sur les activités en bordure des emprises. Ces commerçants souhaitent un site de recasement. Pour moi, je n'arrive plus à vendre puisque mes clientes qui vendaient en bordure de route, elles ont perdu leur place. Donc la majorité sont à la maison. Donc du coup, chez moi, ça ne va pas. Je me débrouille à côté. Ils ont cassé nos coins, je me débrouille un peu. Donc vraiment, ils n'ont qu'à chercher une solution pour nous aider. Pourquoi on va avoir bonne place vendre. Le projet d'aménagement et de bitumage de la voirie urbaine désenclave les services, les centres de santé, des quartiers entiers et favorise la redynamisation des échanges commerciaux entre les différents quartiers de la ville. Il présente également pour les populations urbaines des avantages inestimables vu les difficultés que celles-ci rencontrent au cours des déplacements du fait de l'état défectueux de la voirie. À Cessalé, les riziculteurs de la localité rencontrent des difficultés d'ordre infrastructurel et d'écoulement des récoltes. Toujours Christian Goukra. Tiasalé abrite un champ sémencier de riziculture qui permet de produire des tonnes de semences pour le pays et la sous-région. La filière connaît une évolution rapide de la production, mais qui se met à stagner, ce qui engendre l'apparition de stocks pour lesquels les usiniers n'ont pas les investissements requis. On a des difficultés d'écouler nos produits. Surtout en ce temps-là, les moulins sont pleins, alors qu'on a besoin d'argent pour reprendre le cycle et faire nos petites dépenses, surtout nos enfants aussi. Tu vois, on produit des semences ça et là, bon, il n'y a pas, pour écouler, c'est un problème. Finalement, on se retrouve dans les moulins, on s'en va éjeuner pour vendre. Or, ça, pour produire ces semences, vraiment, c'est coûté. Les 12 mois dans l'année, nous, on fait le riz. Mais pour faire couler le riz, vraiment, on a tout un problème. Le problème d'infrastructure également se pose. L'unique motopompe du champ sémencier date de l'époque ancienne et donc n'est plus opérationnelle. Le problème est que nous n'avons pas de barrage. Nous avons une station de pompage. Donc notre motopompe, elle est vétuste. On l'a eu depuis 1998. Bon, on n'a pas pu renouveler d'abord. Donc nous, on ne fait que faire des réparations. Mais actuellement, aujourd'hui, il faut quand même un nouveau moteur. Pour ces riziculteurs, mettre à leur disposition des mesures d'accompagnement permettra d'accroître la production locale et contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Vraiment nous aider à bénéficier de ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes véritablement engagés pour qu'on puisse manger à notre faim. Parce qu'on a le potentiel, il y a les techniciens, il y a les travailleurs, il y a la terre. Mais des fois, c'est l'accompagnement qui fait défaut un peu. Bon, des fois, on entend parler, des fois, mais ça, nous, on ne voit jamais. Donc c'est ça, on veut que l'État n'a qu'à nous appuyer dans tous les paramètres de la production de riz. En attendant leur adoption et leur mise en œuvre, le ministre du Riz envisage de mettre en place des dispositions transitoires permettant la production, le contrôle et la certification des semences et leur commercialisation. C'est la fin de ce récap, j'ai pris plaisir à vous le présenter. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau journal des consommateurs. D'ici là, portez-vous bien.